Amis du jour, bonjour, c'est Miracle Hardware, j'espère que vous allez tous très bien. On est parti sur une config en DDR5 la moins chère possible. Cette semaine, j'ai fait une petite vidéo bon plan de la semaine, comme vous le savez, n'hésitez pas à aller la voir pour ceux qui l'ont pas encore vu. Malheureusement, j'ai envie de te dire, donc n'hésitez pas à aller la voir. Je suis parti chercher des petits composants comme ça parmi ma liste de bons plans de la semaine et j'ai trouvé que on pouvait se monter une petite config à moins de 800 balles en DDR5. On s'est fait plaisir, vous allez voir ça. Juste avant que la vidéo commence, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le pouce bleu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau des pouces bleus, le commentaire, la cloche de notification. N'hésitez pas aussi, tous les liens en description. Bougez pas, à tout de suite. Héros les amis, on se retrouve directement sur la page d'Amazon. Je le rappelle, petite précision, ça sera une config pour jouer en 1080p dans d'excellentes conditions. Ok, on commence par le processeur avec ce petit Intel i5 12400F. On en profite, il est en promotion en France, 109,81 €. Excellent processeur en gaming, en applicatif. Bref, c'est un excellent CPU pour 109 €. Honnêtement, c'est une dinguerie, mais vraiment. Au niveau de la carte mère, alors voilà, j'ai essayé de gratter un maximum. Je suis tombé sur celle-là, cette B760M, du coup micro ATX. Oui, c'est une config en micro ATX. Je préfère le préciser, mais honnêtement, si tu respectes exactement les mêmes composants que j'ai mis, ça te posera aucun problème d'être en micro ATX. Donc MSI Pro B760MP, ok, 125,79 €. Bon, c'est une carte mère assez basique, assez sommaire, efficace, de plutôt bonne qualité, ça va. Donc voilà, bon, elle a pas le Wi-Fi pour ce prix-là. Je suis honnête avec toi, elle a pas le Wi-Fi pour ce prix-là. Pour la même chose, avec du Wi-Fi, il aurait fallu rajouter 20 € de plus. Donc voilà, encore une fois, l'objectif, c'est vraiment d'être le plus bas possible, dans de bonnes conditions, bien sûr, aussi, en termes de rapport qualité-prix, on y est quand même avec cette config. Donc 125,79 € toujours, c'est Amazon.fr. Au niveau du boîtier, du coup, je suis parti sur PC Componentes. Malheureusement, je pense que pour 59 €, bref, en dessous des 60 €, voilà, c'est PC Componentes, ce boîtier-là qui est vraiment bon. MSI MagForge M100R. Je cherchais un boîtier en micro ATX, je le rappelle. Donc c'est un excellent boîtier. Il y a tous les ventilateurs de fournis dedans. Du coup, c'est vraiment clé en main. T'as pas besoin d'acheter de nouveaux ventilateurs. Et vu qu'on essaye de gratter, de gratter un maximum d'argent, et ben ce boîtier-là, il est excellent. J'aurais pu proposer par exemple le Deepcool CC560 aussi, mais il est en ATX. Et vu que je voulais monter une config en micro ATX, vu la carte mère que j'ai choisie, et ben il me fallait un boîtier en micro ATX et j'ai trouvé celui-là qui est très bon, qui est vraiment très bon en termes d'airflow ou quoi. Il est excellent, mais de toute façon, c'est pas une config qui chauffe. Hein, faut être honnête, c'est pas une config qui va chauffer beaucoup, mais bon, il est très bon. Bon, 300 mm maximum pour les cartes graphiques, donc faites gaffe. Mais heureusement, la mienne que j'ai mis là dans la config, vous allez voir, c'est une petite carte graphique, donc ça devrait passer nickel. Ok. Au niveau des SSD, du coup, je suis parti sur celui-là, le Feekwood FN950, que je vous montre assez souvent, et assez souvent, il est à 69,99 €. Là, il a baissé de prix à 62,99 €. J'aurais pu partir, par exemple, en Allemagne, Amazon.de. Dans la vidéo bon plan de la semaine, j'en ai parlé d'ailleurs du Kingston à 52 € hors frais de livraison. Mais je me suis dit, bon, celui-là, il perf un peu mieux quand même. Et pour 62,99 €, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Actuellement, je crois qu'il y a le Crucial P3 Plus aussi en promo à 70 €. Donc je me suis dit, 62,99 €, en vrai ça va, je vais respecter le budget. Je suis pas dans l'excès, que ce soit dans la radinerie ou que ce soit même dans le niveau, voilà, je vais me faire plaisir ou quoi, non. J'ai su rester raisonnable et je trouve que le Feekwood FN950 est plutôt très bon en termes de lecture. On est à 5000 MO. Donc ça va, et en plus compatible, il me semble, PS5, donc quoi qu'il arrive, tu pourras toujours le recycler, ce SSD-là, sans aucun souci. Au niveau du ventirad, du coup, bah comme d'hab, hein, Thermalright A65 King 120 SE, adressable RGB, 5 caloducs, très bon ventirad, qui fera largement le café pour le 12400F. Encore une fois, si c'est pas un gros CPU, honnêtement, celui-là, il passe crème, ce ventirad-là. Donc il est très beau, personnellement, il existe la même version pour 3 € de plus en blanc. Après, c'est à toi de voir. Moi, personnellement, je pars sur celui-là. C'est un petit côté un peu gris foncé, un peu, c'est pas totalement du noir, mais bon. Non, mais moi, je le trouve très bien, en tout cas. Et Thermalright, en termes de qualité, on y est quand même. C'est le prix de 2 kebabs, quoi. À chaque fois, je vous le dis. Mais bon, le prix de 2 kebabs, 19,90 € chez Amazon.fr. On continue Amazon.fr avec l'alimentation MSI Mag A650 BN. Ok, bon, bah, 80 plus bronze.
À ce niveau de prix-là, c'est normal, 54,90 €, ok. Bon, c'est une très bonne alim, MSI, non modulaire, ok. Mais ça fera largement le café pour la config, ne vous inquiétez pas. Au niveau des barrettes de RAM, du coup, je suis parti sur ces petites Patriot Viper Venom, DDR5, donc 2 x 16 Go en CL36, 6000 MHz, 112,99 €. Très bonne barrette de RAM, il n'y a rien à dire là-dessus. En termes de qualité, on y est. En termes de fiabilité aussi, on y est. Bon, CL36, encore une fois, l'objectif réellement, je vous rappelle que la config, elle est à 784 €. Donc l'objectif, c'était de gratter un maximum. Mais quand même, pour pouvoir jouer aussi dans de bonnes conditions. Et honnêtement, ça sera nickel. Honnêtement, tu n'auras pas besoin de changer tes barrettes de RAM avant un bon moment, honnêtement. Bon, c'est le petit CL36, si tu veux chipoter. Faudrait chercher du CL30, mais le problème, CL30, actuellement, c'est minimum 130 €, quoi. Si tu cherches des 6000 MHz en 2 x 16. Donc CL36, ça ira parfaitement. De toute façon, on est en 1080p. C'est une petite config après tout, hein. C'est moins de 800 balles quand même. Mais on est en DDR5. On est en DDR5. Et au niveau de la carte graphique, du coup, voilà, je suis parti sur celle-là. Alors, j'ai hésité entre la RTX 4060, du coup, et la RX 6650 XT. Si jamais tu veux stream, et faire du montage vidéo, et bref, avoir un peu plus de choix et de polyvalence, ok, je te conseillerais la RTX 4060. Je te mettrai un lien dans la description, t'en fais pas, j'essaierai de te trouver la moins chère possible et très bonne aussi. Mais, vu que l'objectif de cette config-là, c'était vraiment de trouver le moins cher possible, une config vraiment au prix le plus bas possible en DDR5, et en vrai de vrai, tu peux quand même stream avec cette carte graphique-là, de toute façon, il y a l'encodeur directement sur le CPU ou quoi, mais personnellement, je te conseillerais quand même, si tu veux faire que du full gaming, de partir sur cette carte graphique-là. En termes de puissance, la 6650 XT et la 4060 que je t'ai dit juste avant, on est kiff bourrico. Honnêtement, on est kiff bourrico. Après, bon, moi, j'avoue, personnellement, j'ai une petite préférence pour la 4060. Pourquoi? Parce que je préfère personnellement l'écosystème Nvidia. Mais honnêtement, celle-là, la RX 6650 XT, 239 €. La RTX 4060, au minimum, ça va être 290. Allez, on va dire 300 € de moyenne. Donc, il faut rajouter 60 € au minimum. Tu vois? Donc, bon, voilà. Moi, personnellement, j'ai une petite préférence pour la RTX 4060. Mais ça, c'est que mon avis personnel, ma préférence personnelle. C'est pas l'objet de la vidéo. Encore une fois, l'objet de la vidéo, c'est d'aller chercher la meilleure, moins chère config en DDR5, et du coup je suis parti sur cette carte graphique là, très bonne. Elle est pas très grande, hein. Je crois qu'elle fait 230 mm, 23 cm de longueur, il me semble. Elle est très belle, honnêtement, il faut dire la vérité, moi j'aime beaucoup full black comme ça. XFX font souvent du très bon travail, il n'y a rien à dire là-dessus. Donc 239 € chez Amazon.fr, il y aura des petits frais de livraison avec NR Info, tu connais, 9,99 €. Donc en tout, d'accord, hors frais de livraison. Le seul frais de livraison en vrai, ça serait la carte graphique. Mais comme je vous ai dit, que la carte graphique, que la carte graphique. Du coup, il faudrait rajouter 10 € de plus pour les frais de livraison. Puisque PC Componentes, les expéditions, comme tu peux le voir là, les expéditions, juste au-dessus de ma tête, les expéditions et les retours sont gratuits. Donc ça fait plaisir. Donc en tout, on va compter avec les frais de livraison. On est à 794,78 € avec les frais de livraison. Hors frais de livraison, 784 €. Donc honnêtement, pour une config comme ça, je répète, l'objectif c'était de taper de la DDR5 en 1080p. Le moins cher possible et dans d'excellentes conditions. Là, je vous montre une petite vidéo sur YouTube. Bon, comme tu peux le voir, c'est une RX 6650 XT avec un i5 12400F, donc on respecte notre config. Le problème sur cette vidéo-là, c'est que c'est de la DDR4. Donc bon, logiquement, les FPS que tu vas voir d'afficher à l'écran seront légèrement mieux chez toi. Donc tant mieux d'un côté. Même si à chaque fois quand je vous propose des vidéos bench comme ça, bon, on sait pas les conditions, on connaît pas trop, voilà, on sait pas trop ce qu'il a mis dans sa config ou quoi. Même s'il y a écrit, bon,
C'est pas fiable à 100%, mais ça peut te donner un petit ordre d'idée. Et là, par exemple, on est sur Valorant, ok? On est sur Valorant et il tourne à 333 FPS de moyenne. Bon, bah, c'est un jeu, voilà, bon, tu sais, hein, c'est pas un jeu très gourmand et voilà, il est joué à haut taux de FPS et avec cette petite 6650 XT, dans les jeux compétitifs, tu peux te dire que tu vas pouvoir y aller les yeux fermés. Là, on est sur Fortnite, alors j'ai pas vu dans quel mode il a mis, je sais pas si c'est performance ou quoi, mais en tout cas, ça a l'air d'être bien. Là, on est à 240 de moyenne d'FPS, je le rappelle, en 1080p. Ok, et je le rappelle que là, il joue avec de la DDR4 et pas de la DDR5. Donc, bon, l'objectif, honnêtement, hein, c'est juste pour vous dire que dans les jeux compétitifs, tu vas pouvoir monter à 160, à 200 FPS en moyenne dans la majorité des jeux, honnêtement. Et si tu joues avec les paramètres graphiques, tu pourras même taper peut-être même du 240 FPS facilement, tu vois ce que je veux dire? Donc tu pourras prendre un écran en 240 Hz sans aucun problème avec cette config là, Dans les jeux solo, moi c'est ça plutôt que je voulais vous montrer. Overwatch, on est à combien là? Sur Overwatch, on est à 353 FPS de moyenne. Donc voilà, c'est pas mal, c'est même franchement bien. Là, il montre que des jeux compétitifs, j'ai l'impression. Voilà, bon, Rocket League, plus de 500 FPS de moyenne. Là, on est sur Harry Potter, Hogwarts Legacy. On est à 168 FPS de moyenne. Encore une fois, je sais pas s'il joue en qualité. Ah si, voilà. Là, il y a écrit. Donc, comme vous pouvez le voir, il joue en qualité maximum, en qualité élevée. Donc voilà, très très bonne qualité, encore une fois, en élevé, sur Hogwarts Legacy, un gros jeu qui consomme beaucoup, qui demande quand même une assez bonne config, une assez bonne carte graphique. On est à 160 FPS de moyenne. C'est très intéressant. On est sur Elden Ring. Pareil, en élevé, j'ai l'impression qu'il a mis dans tous les jeux en mode élevé, qualité graphique. On est à 60 FPS. Bon là, je pense qu'il a bloqué à 60. Hein. Je pense qu'il a bloqué à 60, mais on est à 60 FPS. Et sur ce jeu-là, honnêtement, 60 FPS, ça suffit largement. Surtout en qualité plus, tu vois ce que je veux dire, en qualité graphique élevée. Donc, encore une fois, je vous répète, c'est une excellente config. Pas besoin d'aller taper plus haut que ça. Surtout en 1080p, pas besoin. Pour moins de 800 €, même avec de la DDR5, ok, même avec une carte mère où tu vas pouvoir mettre un meilleur processeur, admettons dans 4 ans, dans 5 ans, tu vas pouvoir mettre dessus, bah, je sais pas moi, par exemple un 14400F par exemple, je sais pas, je te dis une bêtise, ou un 14500 ou un 13500, pourquoi pas. Donc voilà, très bonne config. J'ai envie de te dire évolutif, ok. Bon, j'avoue, pour tout ce qui est streaming ou quoi, moi personnellement, encore une fois, je vous dis, moi personnellement, même si rien vous bloque, moi personnellement, je préfère l'écosystème Nvidia pour ça, ok. Donc c'est pour ça que moi personnellement, si vous voulez réellement faire du streaming, mais on sera pas en dessous des 800 € malheureusement. Si je voulais faire vraiment du streaming, bah pourquoi pas taper la 4060, voire même la 360. La 360. Vous m'avez compris, hein, à 3060. Je vous ai même montré une petite promotion lors de ma vidéo bon plan de la semaine sur une 3060 à, je crois, 20 balles de plus que la 6650. Je crois qu'elle était à 269, ok. Donc voilà, avec ça tu vas pouvoir aussi stream. Bon, en termes de puissance brute, de rasterisation, tu seras quand même en dessous de la 6650 XT, il faut être honnête. Je vous parle bien de la RTX 3060. Hein. Par contre, la RTX 4060, tu peux te dire que c'est kiff Borico. Honnêtement, tu peux te dire que c'est kiff Borico. Donc voilà, bougez pas. On va clôturer la vidéo ensemble. Bougez pas. À tout de suite. Les gars, donc qu'est-ce que vous avez pensé de ma petite config? Je le rappelle, DDR5, le moins cher possible, en Full HD, dans d'excellentes conditions, peu importe le jeu que c'est. Donc par exemple dans les jeux solo, narratifs très gourmands, à mon avis on sera autour des 60 FPS de moyenne en qualité élevée, ok. Et dans les jeux compétitifs, style Overwatch, style Rocket League, style Rainbow Six, style Fortnite, tu seras largement autour des 200 FPS, mais largement de moyenne en qualité élevée.
Et tu sais très bien que dans les jeux compétitifs, généralement, tu mets pas en qualité élevée les graphismes. Tu mets toujours au minimum pour avoir un maximum d'FPS. Et avec cette carte graphique-là, tu vas pouvoir aller taper du FPS bien comme il faut. Donc oui, encore une fois, cette config, elle s'adresse vraiment à tout le monde en 1080p. Comme je vous ai dit pendant la vidéo, si tu veux faire du streaming ou quoi, je te conseille, même si rien ne te bloque avec cette config-là, mais je te conseille quand même de prendre une carte graphique Nvidia, ok, je te mettrai le lien bien évidemment dans la description, alors que ça soit la 3060 pardon, qui est plus faible en rasterisation que la RX 6650 XT. Je te mettrai aussi la RTX 4060 qui pour moi je te conseille plutôt celle-là, tu vois, la 4060 qui est vraiment bonne, qui est vraiment très bonne. On peut dire que c'est à peu près kiff avec la 6650 XT, ok, il y a des jeux où elle sera mieux, d'autres jeux où elle sera un tout petit peu inférieure, mais bon, on va dire que c'est kiff. Donc voilà, n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si elle vous a plu. Je vous rappelle, moins de 800 balles en DDR5 dans des composants neufs, modernes, ok, une config moderne, aussi évolutive puisque tu pourras changer malgré tout le CPU si jamais tu en as envie grâce à cette petite B760M, je le rappelle, ok. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo là dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à vous abonner les gars, c'est la récompense, c'est gratuit, ça mange pas de pain. Pareil pour le pouce bleu, je compte sur vous, la cloche de notification et on se donne rendez-vous très prochainement pour une prochaine vidéo. La suite les amis, au prochain numéro. Allez, ciao tout le monde, ciao.